Alléluia, peuple de Dieu. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme c'est prévu, je suis là aujourd'hui pour qu'on parle d'un thème intitulé le temps du fiançailles. Amen. Pourquoi le temps du fiançailles? Bien aimé, je suis convaincu que dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour étudier, un temps pour travailler, un temps pour se marier, un temps pour avoir des enfants, un temps pour faire tout ce que tu as en tête là. Il y a un temps pour le faire. L'homme a plein de projets dans sa tête, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplisse. Amen. Et quand on rentre dans la Bible, il est écrit dans Ecclésiaste 3, le verset 1, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Donc la Bible a dit qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Et aujourd'hui, souvent, quand on parle du mariage, nous tous on a l'impression de trembler, je ne sais pas. Bien aimé, quand tu rentres dans la Genèse, dans la Bible, ce n'est pas le même instant que Dieu a créé Adam qu'il a créé aussi Ève. Pourquoi? Parce que Adam avait une mission à faire. Adam avait un rôle à jouer lui seul avant qu'il ne se marie. C'est pourquoi le jour de ta naissance, Dieu ne t'a pas suscité avec ton mari en même temps. C'est parce que tu as une mission à accomplir. Elle aussi, elle a une mission à accomplir, chacun de son côté, avant que vous vous unissez par le lien du mariage. Donc, oh, il veut pleuvoir. Donc, tu dois le comprendre qu'il y a une mission que tu dois accomplir seul. Depuis l'an 0 jusqu'à peut-être 25 ans, 28 ans, tu as une mission à faire. Tu as des diplômes à acquérir, tu as des connaissances à acquérir avant que Dieu ne te suscite cette femme. Mais aujourd'hui, on est pressé. Amen. Si tu n'as pas encore fini d'acquérir ces connaissances ou bien de faire cette marche-là, Dieu ne peut pas te susciter cette femme. Je vais aussi vous dire ça, ceci. C'est au moment du temps du mariage que Dieu suscite l'épouse ou bien le conjoint idéal. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est au moment du mariage, dans le temps du mariage là, que Dieu nous suscite l'époux ou bien l'épouse idéale. Donc si tu te presses, ce n'est pas encore le temps du mariage, tu veux rentrer dans le mariage, peut-être tu vas tomber sur la mauvaise personne. La Bible déclare que Adam dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu l'a suscité, il ne lui a pas suscité en même temps Ève. Il lui a dit, va cultiver le jardin, il lui a amené même des animaux, donne-leur les noms. Imagine, au temps où Adam donnait le nom aux animaux, il pouvait dire que Dieu, je vais me marier. Si en ce temps Adam devrait se marier, qui il allait épouser? Peut-être une gorille, peut-être une poule, peut-être un chien. Pourquoi? Parce qu'en ce temps aussi, les animaux aussi avaient le sang comme l'homme. Mais Dieu lui a dit, mon gars, pose-toi, fais ce que je te demande. Étudie d'abord, aie tes diplômes d'abord, aie un travail d'abord. Et après, la Bible déclare que quoi? Dieu lui a dit, il faut que l'homme ne soit pas seul. Donc à un moment de ta vie, Dieu lui-même dira qu'il ne faut pas que tu sois seul. La femme que tu cherches là, c'est quoi en fait? C'est une aide. La Bible appelée aide. Là où tu es présentement là, tu as besoin d'aide? Non, tu ne peux pas me dire que tu as besoin de quelle aide? Pour faire quoi? Tu veux avoir des enfants? Écoutez ceci. Si tu veux avoir un fiancé ou bien une fiancée dans ta vie, c'est au moment où tu te sens prêt pour le mariage. On rentre dans les fiançailles le moment où on se sent prêt pour le mariage. Si tu as 18 ans, ok? Et tu prévois avoir ou bien te marier à 25 ans, je te dis, c'est de la distraction que tu rentres dans une relation à 18 ans. C'est de la distraction d'avoir un crush à cet âge. C'est de la distraction que d'avoir un partenaire si tu ne te sens pas encore prêt pour te marier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je suis là aujourd'hui pour dire à quelqu'un qu'il y a un temps pour toutes choses. Il faut déterminer le temps dans lequel tu es et faire les choses selon ce temps-là. Amen. Qu'est-ce que Dieu te dit en ces derniers temps? Il te dit étudie. S'il te dit étudie, concentre-toi à 100% sur tes études. Ne donne pas 30% à un homme ou bien à une fille. C'est de la distraction. Au moment où les gens vont courir, tu verras que tu ne pourras pas courir. Pourquoi? Parce que une partie de ton corps même est déjà occupée par un homme ou bien par une fille. Et ça t'empêchera d'évoluer comme les autres évoluent. Amen. Je le crois. J'ai la conviction qu'il y a un temps pour se fiancer, pour se marier aussi dans cette vie. Donc si tu n'es pas encore dans ce temps-là, mon frère, concentre toutes tes énergies, concentre toutes tes forces sur ce que tu es en train de faire. Amen. Donc, et quand on rentre aussi dans la Bible, dans Hébreux 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous
et le lit conjugal est exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous comprenez cela? Et lorsque vous respectez ce temps-là, ça vous permet aussi de ne pas rentrer dans les choses. Imagine lorsque vous êtes dans une fiançaille de 5 ans, 6 ans, et vous avez déjà tout fait. Parce que vous croyez que vous êtes déjà marié, alors que vous n'êtes même pas encore marié. Juste vous êtes des cruches 5 ans, 6 ans. Ça fait que vous allez commencer par rentrer dans les choses. Vous voyez en tout temps, vous serez incité à faire des choses. Mais la Bible nous déclare que le mariage, que le lit conjugal soit respecté de tous. Donc, pour éviter toutes ces choses, bien aimés, rentrez en relation au moment où vous vous sentez prêt pour le mariage. Pour vous qui me suivez, vous êtes déjà dans des relations. Daniel Dangote ne demande à personne de sortir de sa relation, mais il faut que vous sachiez qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour étudier, un temps pour travailler, un temps pour rentrer dans une relation, un temps pour s'étudier, un temps pour se marier, un temps pour fonder sa vie à deux. Amen. Et il y a un adage qui dit, à deux, tu iras loin, mais quand tu es seul là, tu peux courir vite. Le moment où nous sommes là, ce n'est pas pour aller loin, mais il faut courir vite d'abord. Il faut courir vite, arriver à un moment. Maintenant, tu cherches quelqu'un qui pourra t'aider et vous y aller loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère Daniel Dangote. D'ici là, on se porte bien. Désolé pour la qualité de la vidéo. Il veut pleuvoir, c'est pourquoi la nature est bizarre. Ok? Vous êtes bénis.